Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Dans un monde dominé par les supercars européennes, la Honda NSX a fait irruption sur la scène au début des années 1990 pour prouver que le Japon pouvait rivaliser avec les Ferrari, Porsche et Lamborghini en tant que marque grand public. La voiture combinait un design innovant, des performances exceptionnelles et une ingénierie de pointe, redéfinissant les normes de ce que pouvait être une supercar. La NSX a non seulement brisé le moule grâce à sa technologie de pointe et à son design comparable à celui de nombreuses supercars, mais aussi grâce à son accessibilité et à sa facilité de conduite, une philosophie qui l'a distinguée de ses concurrentes plus capricieuses. Historique et contexte de la Honda NSX. La Honda NSX, connue sous le nom d'Acura NSX sur certains marches, a fait ses débuts en 1989 au Salon de l'Automobile de Chicago et a été officiellement lancée en 1990. Son développement a commencé au milieu des années 1980 sous le nom de code HPX, Honda Pininfarina Experimental, un prototype conçu en collaboration avec Pininfarina. Cependant, Honda a décidé de faire évoluer le concept et de développer sa propre supercar qui offrirait non seulement des performances élevées, mais aussi une plus grande fiabilité et une plus grande facilité d'utilisation. La NSX a été la première voiture produite en série à utiliser un châssis monocoque entièrement en aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids du véhicule. Inspirée par l'aviation, sa conception a bénéficié des essais en soufflerie et de l'expertise d'Ayrton Senna, qui a travaillé en étroite collaboration avec Honda sur le développement du châssis et de la dynamique de la voiture. Cette approche a fait de la NSX un modèle révolutionnaire en termes de légèreté, de rigidité et d'équilibre. Conception et évolution. Le design de la NSX, conçu par l'équipe dirigée par Ken Okuyama et Masahito Nakano, est un hommage évident à l'avion de chasse F-16, avec un cockpit en forme de bulle offrant une excellente visibilité à 360 degrés. Son profil bas, ses lignes épurées et ses prises d'air fonctionnelles la rendaient non seulement attrayante, mais aussi aérodynamique et efficace. En 1997, la NSX a été considérablement améliorée. Le moteur est passé à un V6 de 3,2 litres dans les versions manuelles, portant la puissance à 290 chevaux. Des améliorations ont également été apportées à la suspension, aux freins et à d'autres composants afin de rester compétitif par rapport aux nouveaux concurrents. Ce modèle, connu sous le nom de NSXT, comprenait une version à toit targa amovible pour une plus grande polyvalence. La NSX est restée en production jusqu'en 2005, date à laquelle Honda a décidé de la retirer du marché en raison des exigences croissantes en matière d'émissions et du besoin d'un modèle plus moderne. En 2016, la NSX est revenue dans les rues sous la forme d'une supercar hybride de nouvelle génération, conservant l'esprit d'innovation et de technologie qui définissait le modèle original. Version équivalente actuelle, la deuxième génération de la Honda NSX, lancée en 2016, s'inscrit dans la continuité de l'héritage du modèle original. Cette nouvelle NSX utilise un système hybride qui associe un moteur V6 biturbo de 3,5 litres à 3 moteurs électriques, générant une puissance combinée de 581 chevaux. Elle est également équipée d'une transmission intégrale qui améliore la stabilité et les performances dans les virages. Configurez votre Honda Civic Type R. Si la nouvelle NSX partage le nom et l'esprit d'innovation de son prédécesseur, elle s'en distingue par l'importance qu'elle accorde à l'électrification et aux technologies de pointe. Alors que le modèle original était plus puriste, la nouvelle NSX représente l'avenir des supercars, alliant performance et durabilité. Groupe motopropulseur et caractéristiques techniques. La Honda NSX originale était propulsée par un moteur V6 de 3,0 litres, développant 274 chevaux à 7300 Tr/minute et un couple maximal de 285 Nm. Ce moteur, connu sous le nom de C30A, était un exemple de l'ingénierie avancée de Honda, avec des technologies telles que le VTEC.
variable valve timing control, et une conception entièrement en aluminium. Grâce à son faible poids et à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, ou automatique à 4 rapports en option, la NSX pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h. La suspension à 4 roues indépendantes inspirée de la Formule 1 et la répartition quasi parfaite des masses 42/58 lui confèrent une maniabilité agile et précise. Les meilleures offres Honda pour le Black Friday. Le modèle 1997 mis à jour augmente la cylindrée du moteur à 3,2 litres, portant la puissance à 290 chevaux et réduisant le temps de 0 à 100 km/h à 5,3 secondes. Ce moteur, appelé C32B, offre une réponse plus rapide et une sonorité encore plus excitante. Comparaison avec d'autres modèles classiques. La Honda NSX était en concurrence directe avec les supercars européennes telles que la Ferrari 348, la Porsche 911, 964 et la Chevrolet Corvette ZR1. Contrairement à ses rivales, la NSX est distinguée par sa fiabilité, sa facilité d'utilisation au quotidien et son prix plus abordable. Alors qu'une Ferrari ou une Porsche de l'époque pouvait être capricieuse et coûteuse à entretenir, la NSX offrait une expérience de conduite palpitante sans les inconvénients habituels des voitures exotiques. Trouvez la Honda que vous cherchez. Même en termes de performance, la NSX pouvait rivaliser avec les modèles de Ferrari et de Porsche. Grâce à son châssis avance et à son équilibre dynamique. Cela lui a valu le surnom de « Ferrari japonaise », un titre qui reflète sa capacité à affronter les géants européens sur son propre terrain. Un titre qui reflète sa capacité à affronter les géants européens sur leur propre terrain. La Honda NSX a toujours été saluée par les experts automobiles pour son design avance, son équilibre entre performance et confort, et sa capacité à démocratiser l'expérience de la supercar. Au fil des ans, la NSX a acquis un statut d'icône et les exemplaires bien conservés sont très pris sur le marché des voitures de collection. Aujourd'hui, les prix de la NSX originale varient entre 80 000 et 150 000 €, en fonction de la version et de l'état. Les éditions plus exclusives, comme les dernières unités produites en 2005, peuvent atteindre des prix encore plus élevés aux enchères. Curiosités et anecdotes. Collaboration avec Ayrton Senna, le triple champion de Formule 1 travaille en étroite collaboration avec Honda pendant le développement de la NSX, apportant de précieux commentaires sur le châssis et la tenue de route. Senna aide à affiner la suspension et la rigidité de la voiture en l'emmenant faire des essais sur le célèbre circuit de Suzuka. À tel point qu'au-delà de l'aide apportée par le légendaire pilote au développement de la voiture, personne ne peut oublier la vidéo désormais historique d'Ayrton en mocassins et chaussettes blanches sur la piste de Suzuka. Première du genre, la Honda NSX a été la première voiture de série à utiliser un châssis monocoque en aluminium, une technologie qui a permis de réduire le poids total de la voiture de plus de 200 kg par rapport à une conception conventionnelle. La Ferrari japonaise, lors de son lancement, de nombreux médias l'ont comparée aux Ferrari de l'époque, non seulement pour ses performances, mais aussi pour son design et son exclusivité. Cependant, la NSX offrait quelque chose que les Ferrari ne pouvaient pas offrir, une fiabilité exceptionnelle. Édition limitée, au Japon, Honda lance plusieurs éditions spéciales de la NSX, comme la NSX Air, une version plus légère et plus performante qui ne comportait pas d'éléments tels que la climatisation et le système audio. Si vous ne voulez rien manquer et rester au courant de nos actualités et de nos vidéos, rejoignez notre canal WhatsApp pour découvrir toutes les dernières nouvelles de Caro. Rejoindre WhatsApp, vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. Une fois que vous vous inscrivez, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, l'histoire de la Ferrari japonaise est un témoignage fascinant de l'innovation et de l'audace dans le monde des supercars. Avec des performances qui ont rivalisé avec les plus grands noms de l'industrie, ce modèle a non seulement redéfini les attentes des passionnes, mais a également ouvert la voie à une nouvelle ère de conception automobile. En alliant technologie de pointe et esthétique saisissante, cette voiture a su captiver les cœurs et les esprits, prouvant que l'excellence n'est pas l'apanage d'une seule nation. La révolution qu'elle a engendrée continue d'inspirer les fabricants et les amateurs de voitures du monde entier.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de cette icône japonaise.